Bonsoir depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, madame, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la Fondation Malo à Télévision, ouvrant ce journal, madame, messieurs, avec cette courte information, l'invalidation des 82 candidats à l'élection législative nationale. Le procureur près la Cour de cassation s'est saisi 10 dossiers et notamment des demandes à la CENI de lui transmettre tous les dossiers, la liste des candidats invalidés. Et il demande par ailleurs le président de la Cour de cassation, Firmin Vondé, demande par ailleurs à la Direction générale de migration d'interdire ou encore de ne pas permettre le déplacement de tout candidat invalidé, car selon son communiqué, il précise que les dossiers déjà constitués afin que le fraudeur puisse subir la rigueur de la loi. Toujours dans le même sujet, après la décision de l'invalidation de certains candidats, allais-je dire, par la centrale électorale le 5 janvier 2024 dernier pour fraude et détention illégale de machines à voter. Quelques Congolais ont réagi par rapport à cette décision prise par la CENI et demandent à cette dernière de bien équilibrer les choses pour que le reste de la publication des résultats provisoires soit sans parti pris. Ils l'ont dit et fait savoir au micro d'Alexandre Panekamonia. Le problème de l'invalidation des 82 candidatures, dont celle du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, continue à faire couler d'encre et salive dans les communs des mortels. Interrogés à ces sujets, quelques Congolais qui ont suivi de loin ou de près cette décision de la centrale électorale ont félicité le président de la centrale électorale, Denis Kadima, pour cette décision aussi louable que salvatrice. Car selon eux, toutes ces aventures du régime passé ne devront pas encore continuer dans le nouveau régime du président Tshisekedi. Et avant de demander à la centrale électorale de passer à la même décision contre Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, et Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur. Mais il paraît que Kabouya Bazali, Peter Kazadi Bazali, ce qui est vrai. Quelques-uns ont donné leur ton pour dire à la centrale électorale de rester sur les principes électoraux, car cette décision affiche un comportement tribal. Retenez que jusqu'à ce jour, la Cour constitutionnelle précise que toutes les requêtes des invalidés seront réceptionnées après la publication des résultats provisoires. Plusieurs voix s'élèvent après l'invalidation des 82 candidats par la centrale électorale pour fraude. Sur cette liste est signalé notamment le nom de maître Eric Bila, porte-parole adjoint du parti Sénarc, qui pense que cette décision est une révélation divine qui a pour but ou encore a permis au chef de l'État de mieux comprendre son sillage politique. Il le fait savoir au micro d'Alain Goma. C'est une démarche répondant aux besoins des populations qui avaient vécu lors des dernières élections certaines irrégularités dans leur circonscription, dans leur bureau de vote. C'est l'expression d'une collaboration CENI-population. Et je pense que ça vient prouver l'impartialité de la CENI et la crédibilité de cette CENI. Et ça reviendra maintenant à l'autorité judiciaire de voir dans quelle mesure définir ou bien établir les liens des pénalités entre les auteurs présumés de cette fraude électorale et auteurs de certaines infractions aussi des droits communs et ce qui leur fait attendre la loi. Comme on a toujours dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est une expression divine à l'endroit du chef de l'État de connaître les personnes qui l'entouraient, les mauvaises évidemment qui sont autour de lui. Ça, c'est dans un sens. Et dans un autre, il ne faudrait pas aborder la question seulement dans le sens de voir les voix du chef de l'État, parce que jusqu'à preuve du contraire, rien ne confirme que ces gens avaient voté pour le chef de l'État. Même dans l'hypothèse où ils ont eu à voter pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la démarche technique opérationnelle au niveau de l'organe de justice serait de faire la compilation de ces voix qui sont d'office nul, parce que ça fait suite à une fraude. Et il y a un principe général des droits qui voudrait à ce que
d'une fraude ne puisse être assorti aucun droit. La fraude corrompt tout. C'est-à-dire tout ce qui sera issu de ces machines à problème ne seront pas à comptabiliser à l'actif de qui que ce soit. Et si jamais, de cette comptabilisation, il s'avérait que l'ordre d'arrivée changeait, de plein droit, la CENI devra saisir la Cour constitutionnelle pour l'annulation des élections. Mais si jamais de cette comptabilisation des voix a écarté, l'ordre d'arrivée restait le même, la CENI devra continuer son chemin normalement et son parcours normal. Donc moi je pense que ça a aidé le chef de l'État à bien mûrir les choses autour de lui en termes d'entourage. Servir les autres et son apostolat, l'Asbel Kintambo Nabiso a offert un don de vivres et non-vivres à plusieurs couches de population habitant de la commune de Kintambo à l'occasion de festivités de la nouvelle année Guelormouya pour le reportage. La religion pure et sans péché consiste à visiter les orphelins et les veuves. Ce passage biblique a trouvé son vrai sens avec l'association Asbel sans but lucratif Kintambo Nabiso, qui, par le biais de son coordonnateur principal, Richard Kamolé, et toute son équipe, arrondit le vrai sourire aux plus vulnérables de la commune de Kintambo. Le périple a commencé ici, à l'orphelinat, au SOMIP Congo, dit Association de soutien aux enfants orphelins militaires et policiers au Congo, où les orphelins ont bénéficié des vivres et non-vivres en vue de leur perpétuer le bien. Passer cette période de festivités de fin d'année en toute quiétude, un acte salué par Madame Catherine, responsable du dit orphelinat. En tout cas, nous avons la Ne voulant pas se limiter ici, l'Asbel Kintambo Nabiso a aussi tenu à visiter le Homme des Vieillards de Kintambo, situé sur l'avenue Le Mami, toujours pour poser ces mêmes gestes de générosité, un acte philanthropique envers le vieillard de la commune de Kintambo. Les bénéficiaires n'ont pas tari des éloges à l'endroit de l'Asbel Kintambo Nabiso. Omoni bonane zonge pa na biso tozane sengo makasi ndenge oyoko tala biso to simba na ndenge bolobi to simba mato simba loboko moko na photo o na moni na sepeli nango makasi bana kitambo bo simba na botala bakoko na bino boya kaka boya bobosa na biso te tango nyonso. Tous les vieillards du Homme de Kintambo, nous vous disons merci et nous demandons à notre Dieu de vous bénir beaucoup plus. Que cette initiative aille de l'avant et que vous puissiez créer cet Asbel partout dans notre Congo, pourquoi pas à l'extérieur de notre pays. Après cette étape, l'Asbel Kintambo Nabiso a continué sa belle tournée journalière ici à la maison communale de Kintambo, où c'était le tour de l'équipe de sécurité de cette contrée de bénéficier des vivres et non-vivres en vue d'améliorer la qualité de service de sécurité. Et pour clôturer ses parcours, l'association Kintambo Nabiso a visité le centre à aider. C'est encore le même geste qui a été posé au bénéfice des enfants défavorisés, ce qui a stimulé le coordonnateur Richard Kamolé à manifester sa satisfaction. Sali ezali juste geste de cœur et geste moya bolingo o biso mutualité na biso association na biso Asbel na biso Kintambo na biso ezala kaka retourner tout autour ya amour tout autour ya entraide ezali signe o biso to yaka ko partager na ba oyo bazana kozanga. Somme toute, ce n'est que le début des grandes œuvres et actions de grande envergure à l'égard des vulnérables, car le bien-être universel consiste à vivre pour les autres. Autre chose à présent, est-ce que le général Tango Fort Amissi, dit Gabriel Kikumba, prépare un coup d'État contre le pouvoir de Félix Tshisekedi? En tout cas, non. Les réponses et plusieurs rumeurs abondent à ce sens. C'est ce qu'ils pensent par rapport à cette thèse qui est cependant démentie énergétiquement par Benjamin Chamala, qui estime que ces mensonges n'ont pas d'effet car l'inspecteur général des FRDC est toujours
toujours en bonne relation avec le chef de l'État Félix Tshisekedi. On écoute donc le président des parlementaires debout de l'UDPS, Tshisekedi, dans ses propos recueillis par Déborah Mpetsi. Je tiens à démentir d'abord l'information, c'est une rumeur. Ce n'est pas qu'il est en train de préparer un coup d'État, c'est une rumeur qui s'est propagée grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, quelqu'un peut créer quelque chose qui n'existe pas. Et pour faire seulement ses vies, se baise, il peut aussi faire ça et ça prend aussi de l'ampleur. De la même manière que le général Tango Faure a beaucoup d'ennemis. Parce que, comme il est inspecteur général au niveau de l'armée, il s'occupe du contrôle de l'armée, l'effectif, les dotations et tout, ration militaire. C'est comme ça qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis qui veulent nuire à sa personnalité. C'est pourquoi ce genre de baise, c'est seulement pour nuire à la personnalité du général Tango Faure. Le général Tango Faure reste loyal envers son pays et reste loyal envers le chef de l'État. La montée excessive des eaux du fleuve Congo a occasionné l'inondation de plusieurs maisons situées au quartier Grand Monde dans la commune de Limete. La population lance un cri de détresse aux autorités. Et écoutez-les dans ces dossiers de Rita Dinonzei. Voici l'image du quartier Kingabwa Grand Monde dans la commune de Limete. La crue du fleuve Congo a complètement inondé les habitations. Quelques familles trouvées sur le lieu ont affirmé que le seul meilleur choix à opérer, c'est de quitter le lieu le plus vite que possible pour trouver refuge dans des familles d'accueil. Bazo à disposition pour na basunga biso. Basala biso na carnivore pour permettre que et dégager mai pour tous libre. Mai e côté biso tina bandaku to satana iska ofanda te. To lobaka boye likolo nani nzambe. Na sa mukili nani l'État. Mais to éviter l'État ngo soki azapi to éviter. To komi olala na babwa tu boy na ba mai boy na bana to zanga moye kutwa koloba. L'État yemo zo le biso solution soka le bito ku foto ku fit. Ayeka ka kundaka bibemba na ngwele ya. Poto sa sika kenete. To sa pe na ba famille to lelo to ke na ba famille. Ba famille ko mo za banda kwa mike. Abinda kunangeza kangana bana na ngana mobile na ngai. E bon tangana ko kende kuna na memi yanga bana. Charge nyos na keti la famille ba oyambanga. L'État. L'État, c'est la solution. Cette montée des eaux du fleuve Congo plonge plusieurs familles dans la tourmente. Une situation qui met en difficulté la jeunesse, particulièrement les élèves qui fréquentent les écoles situées dans le parage. La source ya mai oesi kezo wuta tilelo. Tozoe ba source esika mai oezo wuta te. Toyebi année passée 2019 to zinda mais inondation to zinda oyo il quitte tellement mingi. Tozoe ba te source nango ezo wuta wapi ezo banda wapi. Mona ke classe ndeni. To ana to vivre na kati ya mai. Est-ce que déjà et c'est ça la mamutuni na vivre na kati ya mai. Toyebi ka nyama nde muta vivre na mai, mbisi nde vivre na mai. Jamais batu o nzamba keli to ana mokito vivre na kati ya mai. Nanu na mona te. Banda to fana na kati ya Kingabwa awa. Totika komona pela ya boetie. Pela oyo ba ebisi biso eza ya pela ya 1961. Mais pela to ebi kena ba janvier pele kenda ti lelo le 8 pele zo kende te. Ba tozola na libana tozola likola ba tol. Chaque jour papa de biloko ebebi biso ndenge za awa tokola la su wapi pele zo ya kakatala. D'autres habitants du quartier qui n'ont pas trouvé refuge ailleurs ont tenté de trouver quelques morceaux de bois pour créer un passage, mais en vain, les eaux submergent les avenues. Signalons que ces inondations sont aussi observées dans plusieurs quartiers, dont les habitations qui environnent l'avenue Flambeau, le quartier Kinsuka Pêcheur et le quartier Petro-Congo dans la commune de Massina. Bien que la direction générale de la régie des voies fluviales avait prévenu les habitants vivant aux alentours du fleuve Congo, certains avaient foulé au pied l'information au point où la montée exceptionnelle des eaux surprend plus d'un. C'est un grand calvaire pour les populations vivant près de la rivière Ngwele, comme c'est connu communément dans la commune de Limete, précisément dans le quartier Kingabwa, où la population vit dans une condition de précarité inhumaine depuis la montée des eaux du fleuve Congo. Cette rivière déborde l'eau jusque dans les habitations et impossible de fermer même l'œil pendant la nuit. Devant la caméra de la Fondation Maloa Télévision, les populations
population n'ont pas caché leurs sentiments et ont exposé leur situation aux autorités. Suivez. L'on se croirait dans un film apocalyptique, des maisons inondées, des avenues méconnaissables, de personnes circulant dans des pirogues pour joindre leurs lieux d'occupation. C'est la scène que vit la population de Kingabois sur les avenues telles que Potopoto, Mbé et Yala. La réalité est choquante. Ce phénomène est fréquent, mais cette année, la crue n'a pas été maîtrisée. Cette situation expose la population de ce coin à plusieurs maladies telles que la malaria à cause de moustiques et autres bactéries qui peuvent causer d'autres maladies. Plus de 1000 palais zana mai na kati banda ko awa bana ya mike na biso ba mikolo to telengani bisika okende ezali te mai oyo est débordé inondation oyo bandi banda ko banda mbanda ka kuna fleuve awa est varié mai ekoti na esika tozangana oyo soto kitina se kuna kote babengi na Idi Amingi na se kuna kote ya di fleuve kuna na se na bumba bazindi makasi na biso nyonso awa tozinda banda 11e mois avant décembre jusqu'alors maizo mataka maizo kitati souffrance oyo to sengi na mokonzi na biso Félix Antoine Chilombo abundela biso asala quelque chose pona ba vie na biso oyo na batu nyonso to vivre otoko se ba konzi so ba ko sunga biso na ba kisa ngungi biso ba tozala koto yo e ko sala pe mo bien mais ba konzi eza foti ya ba konzi pete ba ko sala barrage pona mai te po nzambe ne mto atina mai ezaka so ba ko sunga biso ba bito ba tikali koto to souffrir na ba kisa ngungi nde ko sala bien. D'autres personnes lancent les cris d'alarme aux autorités et demandent l'assistance. Par contre, d'autres pointent du doigt le pêcheur qui, selon eux, est à la base de cette situation, faute de leur mauvais comportement, qui détruisent les digues érigées comme dernier rempart contre les inondations et demandent l'implication des autorités compétentes, comme le fait savoir ce chef du quartier adjoint. Eza solo diki wana ming ezali ba pêcher mtu bazo bebisaka makambo koto soki vraiment mingi ba konzi balandeli makambo wana vraiment ba pela ba ya lisusu te soki ma ekei ata ba mysticaire mo ba biloko ya pela ba ministre batindaka ba me ko raisonner bango ba on fisque. Il s'y est de rappeler que cette catastrophe naturelle fait suite au réchauffement climatique, aux autorités de prendre des mesures qui s'imposent afin de soulager tant soit peu la peine des habitants de ces coins de la capitale. Plusieurs avenues dans la ville de Kinshasa sont dans l'état d'impraticabilité. C'est le cas de l'avenue Kabinda qui traverse la commune de Lingwala, Kinshasa et Barumbu. Cette avenue de grande importance est à ce jour laissée à son triste sort avec plusieurs nids de poules, mais notamment de flaques d'eau. Les usagers de cette avenue demandent aux autorités congolaises de trouver une solution durable contrairement à ce qui se vit actuellement. Reportage d'Alexandre Paulin-Camonia. Après plusieurs mois du lancement de la campagne Kinshasa Zéro Trou, l'on constate que plusieurs avenues de la capitale sont dans un état d'impraticabilité très avancé. C'est le cas de l'avenue Kabinda qui souffre d'une impraticabilité à cause de ses nids de poules et ses flaques d'eau qui stagnent. Cette avenue d'une grande importance qui traverse la commune de Lingwala, Kinshasa, Barumbu, pouvait servir jadis d'un raccourci pour se rendre à l'aéroport en passant par Baramoto. Kabinda oyo toyebela kango boete. Kabinda oyo ezalaki prince que président ko uta kuna na 24 akoya direct boye u akeiti isa koti mbala moko po aluka ke aéroport. Mais lelo yo Kabinda na ebité soki babosa na Kabinda ya pembe na palais du peuple, Kabinda ya pembe na la voix d'Isaïe. Esika ba makambo esalima mais avenue tala avenue boye. Les usagers de cette route se plaignent de l'insensibilité des autorités, à savoir le gouverneur de la ville et les bourgmestres des différentes communes, car la population pense qu'avec un peu de volonté, la solution peut être trouvée. Le président de la République, il faut contrôler les ala. Naebi ke azali kolo na se azana ba branche il faut attraper. Soki amoni mutu oyo azo sepelisa ete akwa bon ko continuer ko sala na mutu wana. Bukumese abomi kate jalo to saka deuxième année à Fati achati ba makambu eko makitoko na Congo na sepeka kene Fati na leki deuxième année na ba bukumese to akala balongwa makamel kene kitoko ta kati nenge komi.
Il s'y est de signaler que pendant cette période pluvieuse, l'impraticabilité de cette avenue devient de plus en plus grande. La population lance un SOS au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de prendre à bras le corps cette situation car jusqu'à ce jour, rien n'est encore fait. L'année 2023 s'est achevée, a été aussi pour nous, ici à la Fondation Maloua Télévision, une année de grandes réalisations et cette même année a été marquée par la visite du candidat président aux élections présidentielles du Gabon, Mike Djoktan, qui a rendu visite à la Fondation Maloua Télévision. Dans ses installations, il a été reçu par le président Billy Maloua Cléophas, président et promoteur de la FMTV. Rappel de fait. Malgré son agenda chargé, le docteur Mike Djoktan, candidat à la présidentielle du Gabon, a pendant son séjour en République démocratique du Congo visité le président de la Fondation Maloua, l'acteur social du renom en République démocratique du Congo, Maître Maloua Billy Cléophas. Accompagné d'une forte délégation, le président leader des Gabon nouveau s'est réjoui de l'accueil lui réservé par l'homme de nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Après échange à huis clos entre les deux personnalités, Maître Maloua Billy Cléophas a promis un soutien indéfectible et sans relâche au Dr Mike Djoktan, le potentiel candidat à la présidentielle de 2023 à la République du Gabon. Pour rappel, sachez que Mike Steven Djoktan, le leader du ministère international Christ révélé aux nations, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2023 au Gabon. Il se présente sous la bannière du Gabon Nouveau, un parti politique de l'opposition créé par ses pairs en 2017 après sa sortie de l'Union nationale. Sans avoir froid aux yeux, il se présente sous la bannière du Gabon Nouveau, un parti politique de l'opposition créé par ses pairs en 2017 après sa sortie de l'Union nationale. Sans avoir froid aux yeux, le docteur Mike Djoktan a déclaré le 22 mars 2023 à Libreville, je cite, « J'annonce donc solennellement ici et maintenant que je compte dorénavant me consacrer au projet présidentiel au front duquel je me suis porté. Je confirme que je serai bien candidat à la prochaine élection présidentielle du Gabon. Je ne renonce en aucun cas à mon épiscopat. L'acte de consécration comme évêque est irréversible. En réalité, mon engagement citoyen s'inscrit dans la continuité de mon appel à servir Dieu au travers de tous les hommes. » Fin de citation. Le candidat aux prochaines élections présidentielles de la République du Gabon a clôturé sa visite dans les installations de la chaîne FMTV. Mike Djoktan a sillonné tous les locaux du bâtiment de la réception jusqu'au plateau en passant par les bureaux, la salle de montage et autres pièces. Une visite guidée par les présidents de la Fondation Maloua, Maître Maloua Cléophas. Ce journal est complètement terminé, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez bien chez vous. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Bonne semaine à vous et vivez bien, vivez son temps.